Manchester City, ce club avec tellement d'ambition qui a même tout gagné, comment ils ont fait pour redescendre aussi bas? Tu l'as bien compris, aujourd'hui on va traiter le cas des Citizens. Je m'excuse juste pour ma voix, je suis un peu malade, voilà. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. On va expliquer la situation actuelle et puis après on va retracer le petit parcours de Manchester City depuis leur rachat. Toutes compétitions confondues sur les 10 derniers matchs, 7 défaites, 2 nuls et une victoire. Un bilan évidemment très compliqué pour un club qui prend tous les ans l'APL ces dernières années. Alors bon, les matchs, contre la Juventus, ils perdent 2-0 en Ligue des Champions, on l'a tous vu. Crystal Palace, match nul en Première Ligue. Nottingham Forest, ils gagnent 3-0, donc c'est à ce moment-là qu'on se dit que Manchester City est de retour. Liverpool, le match tant attendu, ils perdent 2-0. Feyenoord, ils gagnent 3-0, ils se feront monter, score final 3-3. Le match juste avant, ils prennent 4-0 par Tottenham. Ils perdent face à Brighton 2-1 le match d'avant. Quand ils prennent 4-1 contre le Sporting avec un Gyökeres absolument incroyable. C'est vraiment la sensation de cette année, un très gros joueur. Le match d'avant, ils perdent 2-1 contre Bournemouth. Et le match encore avant, ils perdent contre Tottenham, score final 2-1 en League Cup. Pour ce qui est de City depuis son rachat, on va faire ça vite. Ils sont rachetés en 2008 par un fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis. Ensuite, les années passent, ils vont chercher du Nasri, du Yaya Touré, Agüero ou encore Mario Balotelli. Et après Roberto Mancini, l'arrivée majeure de Pep Guardiola, avec une nouvelle génération de joueurs comme Rodri, comme De Bruyne, comme Kyle Walker, comme Ederson. Et ensuite Erling Haaland qui explosera des records en Première Ligue. Après une finale perdue en 2021, ils finissent par remporter la fameuse Ligue des Champions tant attendue, avec la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs qui vont avec évidemment. Bilan total depuis son rachat, Manchester City c'est 8 Première Ligue et 3 FA Cup. Donc là, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Alors évidemment, je tiens à préciser que sur la saison moyenne, ce n'est pas désastreux. Il y a eu un bon début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Alors même s'ils se sont loupés sur les matchs de préparation, je ne pense pas que ce soit ça qui ait vraiment affecté tout le reste. Et ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'ils ont chuté en un mois et demi. Maintenant déjà, première raison, il y a beaucoup de blessés. Ça change au fil des semaines, il y a des joueurs qui reviennent mais qui n'arrivent pas à retrouver pleinement leur niveau de jeu. De Bruyne et de Doku qui sont revenus récemment, finalement les résultats ne sont pas à la hauteur. De Bruyne n'a pas été bon face à la Juve, Doku non plus. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais quand Haaland, ses meneurs de jeu ne sont pas à la hauteur, lui non plus. Alors évidemment, ça fait partie des plans de jeu de Guardiola. Son collectif marche avant tout grâce au milieu de terrain. Bon, il y a aussi un cadre de l'équipe qui est blessé, je fais exprès d'en parler en dernier, c'est Rodri. Alors oui, ils ont réussi quand même à jouer sans lui, notamment en début de saison. Mais si t'enlèves lui plus d'autres cadres de l'équipe, c'est forcément plus compliqué. Alors maintenant, on arrive à la deuxième raison. C'est là où il y a des avis tranchés. C'est ce bon vieux Pep Guardiola. Et attention, quand je dis raison, c'est pas sûr. Et je vais donner mon avis d'ailleurs sur la situation. Est-ce que City doit changer et passer à autre chose, et le garder et attendre que ça se relance? Eh bien, je vais vous donner mon avis tout de suite. Pour moi, Guardiola doit rester à Manchester City et avoir encore la confiance du club. Alors oui, c'est la première fois qu'il traverse une aussi mauvaise passe avec le club Citizen. Et c'est là qu'on arrive à la troisième raison. C'est sûrement la fin d'un cycle pour plusieurs joueurs. Il y a des joueurs qui sont assez vieillissants, certains qui ont surperformé, et des joueurs qui sont actuellement trop jeunes pour prouver. Donc pour moi, City retrouvera le très haut niveau lors de la saison prochaine. Ils peuvent encore faire une bonne saison, aller arracher évidemment la qualif en Champions League, c'est vital. Aller faire un parcours correct en Ligue des Champions, Man City va mal et c'est inévitable. Mais une chute peut recouvrir un très bon rebond. Donc à voir au fil du temps. Maintenant, personnellement, je suis parfaitement neutre et je suis très curieux de voir la confrontation entre City et le Paris Saint-Germain. C'est deux équipes qui sont dos au mur, surtout le PSG en Ligue des Champions, mais aussi Manchester City pour sa mauvaise série. Donc j'ai quand même hâte de voir ça, surtout que maintenant, les Citizens ont récupéré quand même pas mal de cadres. Et hâte de voir le duel entre Barcola, qui a du mal en Ligue des Champions, et Kyle Walker, qui doit absolument se relancer parce qu'il est sur une saison très décevante. Après, c'est dans un mois, donc tout peut changer. Donc c'est compliqué de faire une prédiction maintenant, mais on verra par la suite. Je vous ai demandé sur Twitter votre avis. Pour vous, est-ce que Manchester City doit donner de la patience à Pep Guardiola ou passer à autre chose? Alors c'était pas unanime, mais les gens ont plutôt voté qu'il fallait garder Guardiola. Alors le tweet n'a pas percé, il a fait qu'une dizaine de votes. Mais voilà, c'est déjà ça. Je voulais juste savoir un peu l'avis des gens vite fait. Pour moi, le problème vient pas directement de lui. Il y a peut-être certains choix qui n'ont pas été compris, mais je pense que là, Guardiola n'est pas le fautif dans ce cas-là. Alors évidemment, j'aurais pu parler des poursuites judiciaires qu'il y a à l'encontre de City, mais étant donné que chaque année on nous dit qu'ils vont descendre en deuxième division, tout ça à chaque fois, pour moi ils s'en sortent à chaque fois et ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà, pour moi le retour des Citizens c'est qu'une question de temps. À voir dans les semaines à venir les prochains résultats, mais aussi le mercato hivernal qui peut avoir un impact. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.